bandeko misusu baza koboya bandeko na biso Banyamulenge babi bozonga epa na bino na Rwanda. Menga nalingi naloba boye. Banyamulenge bazali bakongole. Totika kati na biso. Boyo kangai. Boyo kangai. Batoana. Bazanda de génération. Ezali lokola bino awa. Bovandi na mboka bapaya oyo. Bozwi nationalité. Bakomi koboyela bino parce que bouza Afrique. Eloko wana toboya yango. Boye bake ba Rwandais basi ba infiltra biso makasi awa atana ba groupe WhatsApp bisika bozali. Soki bomoni information moko etali makambu ya Est, tala RTNC, tala Top Congo, Luka Festivi, Luka Télévision Nationale, Topé Journal moko eko confirmer makambu bolandi. Face Télévision, la chaîne de votre choix. Très chers compatriotes, il vous souviendra que depuis son avènement en janvier 2019, à la suite d'un accord, M. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a jamais organisé le symbolique défilé militaire dédié à la commémoration du 30 juin, fête de notre indépendance. C'est bien l'expression du mépris débordant qu'il nourrit contre l'armée nationale. Il l'a par ailleurs déstructuré, désarticulé, tribalisé et affaibli pour promouvoir sa coterie tribale à qui il réserve promotion à grade et distribue par népotisme exaspéré étoile à certains officiers et généraux de sa proche communauté. C'est une entrave grave aux articles 188 et 189 de notre Constitution. Conscients du danger existentiel que court notre pays, nous ne pouvions rester passifs face à la trahison des attentes légitimes de notre peuple. Il était temps pour nous d'agir en voyant Tshilombo défaire la République, affaisser l'architecture de notre État et brader son intégrité territoriale par l'affaiblissement prémédité de son système de sécurité et de défense. Il est donc urgent d'agir pour mettre fin à ces régimes cancérigènes, obstacles au progrès de notre nation. Il est temps de briser la peur et de l'affronter. Nous devons résister à ces régimes de frappeurs, des voleurs, des détourneurs et des menteurs attitrés qui écrasent notre peuple. Monsieur Tshilombo a trahi la nation. Il a trahi notre constitution. Il a trahi notre démocratie. Il a trahi notre peuple. Cet homme a conclu des accords alambiqués, à l'insu et au préjudice de la nation. C'est le cas du partenariat fumé avec l'armée du Burundi et certains pays de la SADC, ainsi que l'utilisation comme supplétif des forces génocidaires FDLR. Comment comprendre qu'un chef d'État puisse négocier le déploiement des forces étrangères sur son territoire en uniforme des forces armées de la République démocratique du Congo et les préparer à attaquer d'autres pays voisins? Les Congolais ont-ils déjà vu depuis 1960 un de leurs chefs d'État se faire protéger par des mercenaires non autrement identifiés? Lui qui se targue des scores soviétiques imaginaires aux élections bâclées de 2023, aurait-il désormais peur de son propre peuple qui l'a tant plébiscité? Tshilombo est le plus grand commun diviseur et l'agent déstabilisateur de la sous-région des Grands Lacs. Il mène une politique étrangère erratique et belliqueuse qui se démarque dangereusement des principes fondamentaux de notre diplomatie qui veut un Congo, espace géopolitique procurant paix et stabilité panafricaine, sans vision stratégique ni objectif spécifique. Sa diplomatie privilégie de nombreux voyages disparus avec sa clique tribale et son obstination maladive a enflammé des conflits dans la région. En cette commémoration du 64e anniversaire de notre indépendance, notre pays est dans un état d'effondrement et d'inefficacité d'apporter des réponses aux attentes de ses citoyens. Sécurité, soins médicaux, éducation, emploi, logement, électricité, salubrité, pouvoir d'achat, tous les indicateurs sont au rouge. La République démocratique du Congo se classe
au 164e rang sur 174 pays selon l'indice du capital humain 2020. Plus de 25 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire et à la crise d'urgence, dont environ 6 millions en Ituri, au nord et sud Kivu. Le nombre de déplacés internes est estimé à près de 7 millions. En 5 ans, la dette nationale a atteint 10 milliards de dollars, fruit de la corruption du régime, se rapprochant dangereusement du niveau d'avant annulation de 2008. L'inflation est chronique, avec un taux supérieur à 25%. Le taux d'accès à l'électricité est le plus bas du continent, soit moins de 15%. Nous pourrions continuer cette litanie de constats catastrophiques, de gestion maléfique, sous cette gouvernance erratique et improductive, mais là n'est pas le propos. Entre-temps, à Goma, comme à Beni, Lubero, en Ituri et à Lubumbashi, les Congolais sont tués quotidiennement par dizaines. Oui, ils sont tués, massacrés des fois par la propre garde de Chilombo, alors que lui seul n'a jamais été au courant de rien. L'important pour lui, c'est garantir ces moments de jouissance, des voyages inutiles, des orgies, des célébrations et des loisirs au stade. Ce pouvoir est patrimonialisé autour d'un chef qui se veut roi du Congo, entouré de sa mère, de ses frères, de ses cousins et de ses amis, sans compter la pseudo-union sacrée, son nouveau clan élargi au partage du gâteau Congo. Désormais, en République démocratique du Congo, ce sont des personnes insignifiantes et insensées qui occupent les devants de la scène au nom d'une écurie mafieuse. Seule cette oligarchie tribalo-mafieuse peut manger, boire, se soigner, se loger et vivre luxueusement au détriment du peuple qui, lui, manque de tout. Nous n'avons qu'une seule solution, le mettre hors d'état de nuire. C'est la demande sociale congolaise aujourd'hui. La lutte engagée doit être efficace, générale et totale. Il est vrai que mener cette lutte à partir des zones non encore libérées nous expose à la prison, l'exil ou à la mort. Prenez le courage pour votre pays. Personne d'autre ne le fera pour vous. Voilà pourquoi nous avons opté pour la résistance révolutionnaire. Nous sommes au temps d'engagement et de sacrifice. Prendre notre destin en main. Très chers compatriotes, l'ennemi commun de tous les Congolais, c'est bel et bien M. Chilombo et son union sacrée pour la nation. Nous lançons un vibrant appel à tous nos compatriotes afin de mutualiser nos forces et nos efforts pour barrer la route au funeste projet de monarchisation de la République et à toutes les forfaitures en gestation de la part de Chilombo et sa bande. Aux éléments de force de défense et de sécurité, déshumanisés et clochardisés par Chilombo, rejoignez la révolution. Elle est constitutionnelle. Rejoignez l'Alliance Fleuve Congo à travers sa force. L'armée révolutionnaire congolaise, ARC, à qui je rends hommage, à toutes les forces vives de la nation. L'exemple de nos pères de l'indépendance, à qui nous rendons un vibrant hommage pour leur courage héroïque. Mobilisons-nous pour sauver la nation. Chilombo est affaibli. Il va partir, de gré ou de force, par la volonté populaire. Bravez la peur, résistez, opposez-vous au mal. Vive l'Alliance Fleuve Congo. Vive la révolution constitutionnelle. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Maintenant, dans un pays où le président lui-même dit que la justice est malade, et si la justice est malade, alors que la Bible dit, c'est la justice qui élève la nation, vous voulez que ce soit la faute de Kagame? C'est aussi Kagame qui rend malade notre justice. Nous sommes mauvais.
mais nous ne sommes pas condamnés à la perfection. Est-ce que nous pouvons décider ce jour, après cette trêve-là, de dire, plus question de trêve, parce qu'aujourd'hui nous avons compris que les Américains sont derrière cette guerre. Parce qu'ils se sont révélés arbitres. Et une fois qu'ils ont sifflé, ils ont côté les mains. Mais Bango va télémer pour me mettre dans le lobby. Nous voulons sauver le Congo. Ça ne suffit pas. Nous devons savoir comment sauver le Congo. Ça ne suffit pas. Nous devons pouvoir sauver le Congo. Mais pour sauver le Congo, il faut les capacités capables de battre nos propres faiblesses, de battre nos adversaires et de battre nos ennemis. Est-ce que nous, au moment où nous parlons, nous sommes capables d'avoir une justice intraitable sur tout le monde de l'Union sacrée? Est-ce que le procureur général de la République, près de la Cour de cassation, près du Conseil d'État, près de quoi, est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de poursuivre tous les dignitaires de l'Union sacrée comme il faut? Comment nous sommes dans un pays de détournement, la malgestion, la malgouvernance, la malversation financière, et tous les dignitaires cités ne font que des transits au centre pénitentiaire de Makala. Qu'est-ce qui empêche qu'on arrête un ministre, qu'on le condamne? Pourquoi ne pas pendre un politique qui a été commis à la sécurité? Le chef de l'État dit que la justice est malade. J'ai dit qu'elle est en agonie. J'ajoute, je complète le chef. Maintenant, dans un pays où le président lui-même dit que la justice est malade, et si la justice est malade, alors que la Bible dit, c'est la justice qui élève la nation, vous voulez que ce soit la faute de Kagame? C'est aussi Kagame qui rend malade notre justice. Nous sommes mauvais, mais nous ne sommes pas condamnés à la perfection. Est-ce que nous pouvons décider ce jour, après cette trêve-là, de dire, plus question de trêve, parce qu'aujourd'hui nous avons compris que les Américains sont derrière cette guerre. Parce qu'ils se sont révélés arbitres. Et une fois qu'ils ont sifflé, ils ont côté les mains. Mais Bango va télémer pour me mettre dans le lobby. À partir de ce moment-là, que c'est les États-Unis qui arbitrent, qui dictent les jeux, ou qui calment les jeux, que devient alors la démocratie? Est-ce que la diplomatie, devons-nous continuer à aller sur le front médiatique, à vouloir est-ce que les autres pays puissent être acquis à notre cause, ou trouver des solutions à l'interne, comme vous essayez de le dire? Je réponds. La diplomatie est définie en relations internationales comme la manière habituelle de porter les affaires d'un État en dehors de ses frontières par ce qu'on appelle la politique étrangère. Et donc, si la diplomatie patauge, c'est que ce n'est pas elle qui patauge, c'est la politique nationale. La politique nationale. Parce qu'il n'y a pas de diplomatie s'il n'y a pas de politique nationale. Il n'y a pas de diplomatie s'il n'y a pas de politique étrangère. Mais aujourd'hui, pourquoi le chef a-t-il changé au niveau des affaires étrangères? Parce que nous avons révélé que la diplomatie des protocoles, la diplomatie des visites et des accords signés publiquement, alors que les résultats sur terrain ne viennent pas, donc c'est une fausse diplomatie. Il a tapé. Et puis ça a eu des changements. Ce n'est pas les Français qui changent le pays. D'ailleurs, les gars, ils ont un chef d'État dans le la Français, c'est pas Congo. Au langue, on a dit c'est Bissomingi. Parce que nous croyons ici au Congo que si quelqu'un parle couramment français, il est intelligent. Et nous croyons aussi que si quelqu'un a 3 diplômes d'université, il est intelligent. Pour moi, l'intelligence, c'est la capacité de trouver des réponses aux problèmes sur sa voie. Si nous ne savons pas sauver le Congo du danger, c'est que nous ne sommes pas intelligents. Merci beaucoup, Fumutoto. J'ai vu le communiqué du ministre qui parle déjà d'une audience devant la cour militaire. La question des droits qu'il faut se poser, est-ce que l'auditorat a mené des enquêtes avant ça? Je ne pense pas, parce que l'auditorat, qui est un parquet militaire, avant d'arriver à mener des enquêtes, doit d'abord identifier la personne à poursuivre, doit connaître la résidence ou le domicile
de ce monsieur-là et lui envoyer un mandat de comparution. Si je peux évoquer un des articles ici du Code de procédure pénale, en ce qui concerne l'instruction, on dit que la personne qui est poursuivie doit être, par le parquet, immédiatement présentée devant l'officier de police judiciaire ou devant le ministère public. Doit être. Dans les cas ici présents, je constate qu'on n'a pas amené M. Corneille Nangaa devant un OPJ ou devant un magistrat. Moi, je pense que ce qui aurait dû être fait dans un premier temps, c'est d'abord de lancer un mandat d'arrêt international contre les gens qui sont dans cette situation-là. Parce que quand vous lancez un mandat d'arrêt international, en ce moment-là, nous avons Interpol, la police internationale, l'OITC, qui peut arrêter ces gens partout où on peut les trouver et demander aux pays dans lesquels ils seront arrêtés de les transmettre, de les déférer chez nous. Donc. Mais pour l'instant, on va condamner Nangaa. Bon, mais si on ne mettra jamais la main chez lui, à quoi ça va servir?